Salut tout le monde, c'est Jasmine. Et puis aujourd'hui, ben, il fait beau, c'est frisqué un peu encore, mais c'est tranquille. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, c'est vraiment presque désolant ce qu'on peut voir, ce qu'on fait l'expérience en ces moments un peu critiques là, dans notre vie. Mais il y a quand même des bons côtés à tout ça et je vous explique ce que c'est tout de suite après l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Le COVID-19 qui gère nos vies, à proprement dire, en ce moment, ça fait peur à beaucoup de monde, puis c'est un petit peu normal aussi. Donc, c'est quand même inquiétant tout ce qui se produit. Ça va être difficile pour les entrepreneurs, c'est difficile pour beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue également. Puis, les personnes âgées, on est tous un peu mis en quarantaine dans nos propres maisons, ne serait-ce que pour protéger notre voisin si c'est pas nous-mêmes. Bon, ça fait peur pour plusieurs. Il y a une espèce de sentiment d'anxiété qui plane un peu partout autour de nous. Puis je pense que il y a quand même des bons côtés à tirer de ça. Donc, je suis un peu la personne qui voit le négatif, mais qui essaie de trouver le silver lining. Donc, j'ai essayé de le faire pour le COVID-19. Puis aujourd'hui, je veux le partager avec vous parce que je pense que c'est important d'essayer de voir un petit peu de positif dans tout ce qui se produit en ce moment sur la planète. La première chose, c'est que il n'y a pas si longtemps, les médias sociaux, l'Internet et tout ça, plusieurs les maudissaient ou presque. On se disait, ben coudonc, les jeunes, allez jouer dehors, allez chez le voisin, allez chez des amis, soyez sociabilisés. Mais en ce moment, on ne peut pas faire ça. Donc, le fameux démon, là, les médias sociaux et la technologie qu'on essayait de repousser du revers de la main en faveur de la sociabilisation puis être à l'extérieur, in the world, ben en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour communiquer avec vos proches puis éviter de les contaminer ou de se contaminer ou de propager cette espèce de bébête-là qui se promène. Donc, ça devient un outil extrêmement important pour justement continuer à sociabiliser puis à prendre des nouvelles de nos proches, pas juste par téléphone, mais aussi d'être capable de les voir via tout ce qui est téléconférence, Skype, Zoom, whatever. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est quand même positive parce que cette technologie-là, si cet événement-là nous serait arrivé il y a 15 ans, bien, on n'aurait pas eu cette technologie-là, puis ça aurait été beaucoup plus difficile d'être séquestré comme on l'est là. L'autre chose, c'est que, bon, il y a beaucoup d'entreprises, thank God, qui œuvrent aussi en ligne, qui offrent de la livraison, des commandes en ligne, des choses comme ça, qui ont des services, des produits qu'ils peuvent vendre sur des boutiques en ligne. Donc, c'est effectivement le moment à ce moment-là. Si vous aviez eu auparavant l'intention de peut-être ouvrir ça à un moment donné, bien là, c'est le moment de vous y consacrer puis de plonger les deux pieds dedans parce que bien que ce soit la première épisode qu'on a comme ça puis que ça n'a jamais vu auparavant, à mon humble avis, ça sera peut-être pas la dernière. Bon, il n'y en aura peut-être pas des subséquentes immédiates, mais dans le futur, on peut peut-être s'attendre à des choses plutôt catastrophiques comme ce qu'on vit en ce moment. Et si on veut s'en sortir, bien, il faut changer notre façon de faire des affaires, il faut changer notre façon de travailler également. Et je voudrais étendre un beau merci aussi à toutes les entreprises qui, les patrons, ont décidé d'offrir à leurs employés la possibilité de faire du télétravail quand c'était possible. Là, je comprends qu'il y a des choses comme les mécaniciens, les salons de coiffure, puis des choses comme ça que vous n'avez pas le choix, il faut être là physiquement, mais qui prennent quand même là, des mesures particulières pour être capable d'aider à aplanir la courbe de contagion. Donc, ceci étant dit, nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur pour s'entraider dans cette crise-là? C'est sûr que les plus durement touchés
Ça va être évidemment les personnes un peu plus âgées qui, eux, ont tendance à faire des choses encore beaucoup plus physiquement. T'sais, ils se déplacent, ils vont à la banque physiquement, ils vont à la pharmacie physiquement. Mais là, leurs habitudes, il va falloir qu'ils se modifient. Puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de votre aide, ben étendez-le, offrez-le. S'ils ne savent pas que ce sont des services des fois qui existent, vous pouvez peut-être leur prêter main forte, évidemment, via l'Internet. Ici, avec le partage d'écran, ce genre de trucs-là. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est aider les entreprises en achetant des certificats cadeaux pour quand cette bébite-là va se tasser, pour être capable de profiter des différents services dont vous aurez probablement besoin une fois la crise passée. En achetant des certificats cadeaux maintenant, vous aidez ces entreprises-là à rester à flot pendant les moments difficiles qui sont là ou qui vont venir. OK? L'autre chose, si vous ne pouvez pas parce que le service vous intéresse peu ou que vous n'en avez pas besoin, si vous ne voulez pas acheter de certificat cadeau, bien, à tout le moins, allez faire une Google Review, donnez-leur des avis sur Facebook, ce genre de choses-là qui peuvent vraiment les aider à garder une constance, à montrer votre support également pour ce qu'ils font. Ça peut être hyper intéressant pour les gens et puis ça donne cette espèce de bombe-là qu'on a tous besoin en ce moment dans nos vies. Ou encore, faites des shout-outs. Tu sais, sur Instagram, ça existe beaucoup. Là, on remercie quelqu'un, on tag la personne en commentaire, on propose ses services à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Ça, c'est des shout-outs. Donc, c'est le genre de choses qui peut être super apprécié de la part des entrepreneurs qui disons-le, travaillent très fort pour ne pas crouler là, sous la pesanteur des événements actuels. Évidemment, moi, je veux le faire pour vous. Tout ça, là, faire des shout-outs, aller aimer vos trucs, vous offrir des commentaires, peut-être acheter quelque chose. Fait que j'ai besoin d'avoir vos liens, vos sites Internet, les liens de vos médias sociaux, ou ce que vous voulez partager, en fait, dans les commentaires ci-dessous, afin de pouvoir aller vous aider. Je pense que si ensemble, on se met à non pas toujours voir le côté négatif, c'est sûr quand on regarde les nouvelles, c'est la fin du monde. C'est carrément la fin du monde. C'est pire que le verglas de 98. Là. C'est vraiment pas le fun. OK? Je vous l'accorde. Mais ça nous permet de rester à la maison, d'entreprendre des conversations avec nos conjointes, famille qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on ferait à la va-vite quand on est occupé avec notre travail. Donc, on a le temps pour le faire. On a le temps pour se consacrer à peut-être une passion qu'on n'avait pas parce que justement, on travaillait trop fort. On a le temps à se consacrer à l'entreprise en ligne qu'on a toujours voulu monter, mais qu'on n'a jamais eu le courage de le faire. C'est le moment maintenant. Donc, il y a plein de belles choses qui peuvent surgir de cette noirceur-là qu'on est en train de vivre en ce moment. Il s'agit juste de regarder un petit peu plus profondément, avoir cet esprit ouvert sur ce que parfois les défis peuvent nous apporter de positif. Donc, je serais vraiment curieuse de vous entendre à ce sujet-là, d'avoir vos commentaires sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, bon, pas bon, mauvais, beau, whatever. On est là pour s'entraider. La technologie, vas-tu dire? La technologie est là pour nous aider aussi à partager, à continuer à communiquer, à garder cet esprit de communauté-là qu'on développe, qu'on tente de développer en ligne. Donc, c'est le moment parfait pour quadrupler nos efforts et puis garder le cap positif. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux vous aider, encore une fois, laissez-moi un commentaire, faites-moi un petit j'aime, ça va me faire un énorme plaisir, puis je vais aller faire pareil sur vos trucs. Allez, courage, restez en sécurité, lavez-vous les mains, et puis on se parle au prochain vidéo. Ciao!